Merci à vous tous pour la présence aujourd'hui avec nous. On est le 17 avril. On est en train de célébrer vraiment différentes dates historiques aujourd'hui. Nous nous rassemblons le moment où à La Havane a lieu actuellement le 8e congrès du Parti communiste de Cuba. Le congrès a commencé hier. Les travaux vont durer jusqu'à lundi. Sans doute, ce sera un congrès historique parce que nous allons ratifier notre engagement avec la défense d'un modèle socialiste à Cuba, notre engagement avec la défense de la souveraineté, de l'indépendance de Cuba. Nous allons réitérer notre engagement avec la défense du socialisme et de la révolution cubaine. Nous avons renforcé notre engagement avec le soutien à l'indépendance et à la souveraineté de Cuba. C'est le congrès aussi dans lequel la génération historique de la Révolution va passer les flambeaux aux nouvelles générations. Hier, le premier secrétaire du Parti communiste, Raúl Castro Ruz, a réitéré sa volonté de passer aux nouvelles générations la direction de notre parti. Sans doute, c'est un moment très important pour notre histoire, c'est un moment très important pour notre pays. Mais c'est en même temps le congrès de la continuité, comme on l'a bien dit, parce que le congrès va réitérer l'engagement pour continuer la même ligne de construction du socialisme à Cuba. Et lundi, on va clôturer le congrès en même temps qu'on va célébrer un anniversaire du grand triomphe de la révolution cubaine en face de l'agression impérialiste à Playa Girón en 1961. C'est aussi un moment historique. Le même jour où on va célébrer la victoire de Girón, le même jour on va clôturer un congrès historique du Parti communiste à Cuba. Nous voulons vraiment réitérer à vous tous notre remerciement pour la solidarité permanente que nous recevons des différentes forces progressistes et de gauche en France, y compris votre parti, votre organisation, qui ensemble avec les associations, le monde associatif, les organisations de solidarité et d'amitié avec Cuba, continuent à défendre la vérité sur Cuba et continuent à défendre les droits de Cuba à continuer à être un pays souverain et indépendant. C'est pour cela que c'est vraiment très symbolique de pouvoir nous rassembler aujourd'hui en face du monument de notre apôtre, l'héros national José Martí, qui avait lui-même commencé la grande lutte pour l'indépendance de Cuba. C'est lui qui a rassemblé les Cubains pour la première fois pour lutter pour l'indépendance du colonialisme espagnol. C'est lui qui a créé pour la première fois les partis, la base du Parti communiste, la base de l'unité cubaine, la base de l'union de cette nation avec la création du Parti révolutionnaire cubain en 1895. C'est pour cela que, chers amis, pour nous, être à vos côtés du pôle du Rassemblement communiste français, de Cubaci et d'autres amis en France, c'est vraiment très symbolique de pouvoir nous rassembler et d'une fois encore vous réitérer que Cuba va continuer à défendre, comme il se doit, notre droit à l'indépendance, à la souveraineté, à la construction d'un modèle socialiste. Viva la Revolución cubana! Viva! Patria o muerte! Viva Fidel! Viva! Viva Raúl! Eh bien, un grand merci à M. Elio Rodriguez, son Excellence l'ambassadeur de Cuba, qui a accepté de répondre présent avec l'ensemble du personnel de l'ambassade de Cuba. Grand merci pour être présent ici avec nous, ainsi qu'à l'association Cubaci France, qui est impliquée depuis si longtemps dans cette lutte
pour Cuba socialiste, pour la défense de Cuba socialiste, qui plus que jamais est d'actualité. Et c'est pour cela qu'avec Cubaci France, avec l'ambassadeur de Cuba, nous, Pôle de Renaissance communiste en France, ainsi que les Jeunes pour la Renaissance communiste en France, nous sommes là aujourd'hui pour commémorer, c'est vrai, ce 60e anniversaire jour pour jour du putsch raté, tenté par les États-Unis pour renverser une révolution socialiste qui n'est toujours pas terminée, bien au contraire, puisque la construction du socialisme, comme l'a justement rappelé l'ambassadeur, est toujours en marche aujourd'hui. Et 60 ans après, ce que l'on peut dire, c'est que plus que jamais, en fait, le message qui est porté par Cuba socialiste est d'actualité et pas qu'à Cuba. Puisqu'on voit bien que dans l'ensemble de l'Amérique latine, puisque nous sommes ici au Square de l'Amérique latine avec tout un ensemble de personnalités qui représentent ce combat pour la défense de la souveraineté nationale et populaire, pour l'indépendance nationale, pour la construction véritablement de sociétés progressistes dans ces républiques d'Amérique latine, plus que jamais ce message est d'actualité. Non seulement en Amérique latine, on l'a dit, avec Cuba, avec le Nicaragua sandiniste, avec la Bolivie, où la tentative de coup d'État d'il y a 2 ans a échoué face à la volonté populaire qui s'est de nouveau manifestée dans les urnes. Avec bien entendu aussi nos camarades du Venezuela, qui ne cessent également depuis une vingtaine d'années, plus de 20 ans, de résister au coup de boutoir de l'impérialisme des États-Unis. Et puis, au-delà de l'Amérique latine, nous pouvons également citer, parce qu'en France nous avons les mêmes problématiques, bien sûr la France pour ce combat en faveur de cette souveraineté nationale et populaire qui est en train d'être détruite à la fois par l'impérialisme des États-Unis, pas de la même manière qu'en Amérique latine certes, mais qui exerce une pression terrible sur notre pays, à travers notamment l'OTAN, mais également par l'Union européenne, qui nous prive de tous nos instruments de souveraineté, comme cela a été rappelé, qui permettent justement la construction du socialisme. Et donc il est de notre devoir de communistes, à nous, PRCF et JRCF, d'être présents aux côtés de l'ambassadeur de Cuba, aux côtés bien sûr des camarades de Cubaci France, pour poursuivre ce combat qui n'est pas seulement de défendre Cuba, mais de se défendre avec Cuba. Parce que le combat qui est mené par Cuba, c'est le combat qui doit être mené par tous les mouvements progressistes, socialistes en faveur de cette souveraineté nationale et populaire pour pouvoir construire un monde meilleur dont nous avons tellement besoin, tout simplement lorsque l'on voit toutes les attaques menées par l'impérialisme des États-Unis qui poussent à la guerre, qui contre la Russie, qui contre la Chine, qui pour tenter de renverser les républiques bolivariennes et les régimes socialistes en Amérique latine. Eh bien nous, PRCF, nous sommes là pour apporter notre soutien et surtout pour dire que nous ne lâcherons rien. Ce combat est celui non pas seulement des Cubains, mais de tous ceux qui sont attachés à la volonté de construire des jours heureux et un monde meilleur pour l'ensemble des générations à venir. Patria o muerte, socialismo o morir, venceremos! C'est quand même surprenant qu'aujourd'hui, on ait une initiative pareille. 60e anniversaire de la baie des Cochons. Qui aurait pensé qu'on aurait pu se rassembler entre amis, entre camarades, devant notre camarade, notre poète, notre combattant bien-aimé, José Marti. On travaille avec les copains du PRCF à travers Hubert et d'autres. On a souvent eu des rencontres, mais jamais des initiatives communes. Bon, on va dire, ça ne s'est pas déroulé comme on voudrait, c'est une réunion, un rassemblement un peu précipité des uns et des autres, mais l'essentiel, c'est que, avec votre cœur, vous avez répondu à ce rassemblement. Que ça nous donne une leçon pour les jours à venir. Vous savez que le 23 juin, il va y avoir un vote à l'ONU. Il faut qu'on se prépare à ce vote. On a des initiatives. La première initiative, où on va vous appeler à se réunir lors du 1er mai prochain, derrière les banderoles aux couleurs de Cuba. Bon,
Pour la deuxième année, on est puni, donc on ne sera pas place de la Révolution. Bon, mais bon, le cœur y sera, et on va tous vous appeler à travers vos organisations, tant associatives que tant politiques, de démontrer l'amitié, la solidarité que l'on porte à nos camarades cubains. Il faudrait qu'on ait un peu plus d'intelligence pour pouvoir essayer les uns les autres de travailler ensemble. On ne peut pas continuer comme ça les uns les autres. Là, il y a eu une initiative et c'est bien de l'avoir fait. Bon, c'était un peu court dans le délai, mais le fait, c'est que nous soyons là. Donc, au 1er mai, ce n'est pas Charlie Cubassi qui vous appelle à vous rassembler au prochain 1er mai avec l'ensemble des camarades et des travailleurs sur ce défilé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui sera essentiel, j'en avais parlé déjà le 27 au Trocadéro et avec monsieur l'ambassadeur, en commun accord, démocratiquement, on vous lance un rassemblement pour le 12 juin, pas loin de l'ambassade des États-Unis. Il est certain qu'on ne va pas nous laisser devant l'ambassade des États-Unis. Mais il est essentiel, là, le 12 juin, qu'on puisse marquer notre colère, notre hargne contre ce maudit blocus qui n'en finit pas, qui essaye à petit feu d'étouffer nos camarades cubains qui ils sont dans des conditions... Moi j'ai connu la période spéciale, certains d'entre vous aussi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est rien à côté de la période spéciale. C'est dramatique. Et naturellement, les médias n'en parlent pas. C'est pas pareil. Cuba n'existe pas pour le monde médiatique. Il n'existe pas. Nous avons des organisations, nous avons des partis politiques. Putain, il faut les mobiliser justement pour lancer haut et fort notre colère contre ce maudit blocus. On compte sur vous, les camarades. On fera en sorte de sortir le matériel adéquat pour populariser cet ensemble de choses. Ok? Je compte sur vous. Merci d'être venus. Le rendez-vous est pris.